Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un dispositif démocratique qu'il serait intéressant d'implémenter dans notre pays. Savez-vous que quand vous votez pour votre conseil départemental, votre maire, votre député, vous soutenez de manière indirecte un candidat à l'élection présidentielle? Ah, bah oui, il s'agit des fameuses 500 signatures. Chaque année, chaque année d'élection présidentielle, c'est un peu un psychodrame, vu qu'il y en a qui font mine de dire ah, je vais pas les avoir, ah, il me les faut, voilà, des appels déchirants de certains candidats. Bon, ouais, est-ce que c'est pas un dispositif un peu passéiste? Est-ce que, à notre époque, avec les moyens modernes de communication, on pourrait pas avoir quelque chose de mieux? Comme par exemple le parrainage citoyen. Donc le parrainage citoyen, c'est un dispositif très simple. C'est le même principe que le parrainage des grands élus, mais par les simples citoyens, directement. Alors c'est pas un débat nouveau, hein, c'est pas une proposition révolutionnaire que je fais. Ça a été déjà sur le tapis en 2007, 2012 et 2017. Il y a plusieurs comités qui ont proposé ça, mais à chaque fois on n'en fait rien. C'est dommage. Alors, ça existe dans d'autres pays et ça fonctionne très bien dans ces autres pays. Donc, il y a une dizaine de pays européens. Donc, je vais vous les citer, hein, l'Autriche, la Bulgarie, la Finlande, l'Irlande, l'Islande, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, et ça sera déjà pas mal, voilà, donc 11 pays, ainsi que deux pays d'Afrique, le Sénégal depuis 91 et la Côte d'Ivoire qui a fait une réforme de son code électoral très récemment. Voilà, donc une grosse douzaine de pays, et ça fonctionne très bien, il n'y a pas de questionnement en fait dans ces pays. Par exemple en Islande, bon bah pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut rassembler 1500 signatures. Voilà. Par exemple, en Pologne, bah, il faut rassembler 100 000 signatures. Alors en fait, là-bas, il y a même deux étapes. Il y a une il y a une, comment dire, il y a une étape préliminaire et il y a la vraie étape des 100 000 signatures à rassembler. En Finlande, il faut rassembler 20 000 signatures. Et ayez en tête que dans ces différents pays, le président a une fonction beaucoup moins importante qu'en France. En France, le président a énormément de pouvoir. Ce n'est pas du tout le cas dans ces différents pays. Dans la plupart des pays que j'ai cités en tout cas. Voilà, donc c'est vraiment un outil démocratique qu'il serait tout à fait intéressant de mettre en place en France. Alors évidemment, il y a quelques questions au niveau des modalités précises. Quel nombre? Évidemment, est-ce qu'on met la barre à 100 000, 150, 200 000, moins, plus? Ça, c'est à discuter, le calendrier précis également. Mais à notre époque, avec les moyens informatiques modernes, ça devrait être très très simple de soutenir un candidat. On s'inscrit maintenant sur tout et n'importe quoi en 2 minutes. Et ben voilà, ça devrait être très facile de mettre ça en place. Voilà, donc merci pour votre écoute, merci pour vos commentaires potentiels et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos sur des sujets démocratiques et ou libéraux. Bonne journée à vous.